Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Benjamin, partie 2 de ton témoignage. Dans la première partie, j'ai trouvé que c'était trop beau parce que partout dans le monde, il y a des gens qui cherchent l'amour et qui n'y arrivent pas, tu vois, qui se disent tiens, il y a un truc qui bloque et tout. Et je trouve que dans ton témoignage intime, dans nos partages, et moi j'ai donné mon opinion aussi, il y a plein de petites idées, petites astuces qui ont émergé, je trouve, oui, pour les gens qui ont envie de trouver l'amour. On a parlé de devenir la meilleure version de soi-même dans le sens être aligné avec soi, c'est-à-dire ne mentir à personne et pas à soi-même pour du coup pouvoir aller déloger des parties enfouies en nous. Toi, tu as un peu parlé quand même de la féminité, de s'habiller d'une certaine façon joyeuse, enfin de la joie dans le vêtement, oui, de la joie dans la paillette ou que tu te mets sur le torse. Oui. Et plus généralement, tu vois, de pouvoir faire vibrer notre chant intérieur. Ton chant intérieur, c'est aimer un homme et l'amener au déjeuner familial et qu'on lui passe le plat de maman qui fait trop bien la cuisine. Oui. Et que cette convivialité, quoi, c'est partager ça, en fait. Exactement. Et ouais, d'aller comme ça déterrer, déloger des secrets ou des blessures ou des empêchements ou des évitements. En fait, ça rebondit sur notre énergie, celle qu'on envoie dans la rencontre de l'autre. Clairement. Je trouve. Ouais. Et quelque part, comment je peux m'aimer et m'accepter moi si mon père ne m'aime et ne m'accepte pas? Waouh. Ouais. Non? Pourquoi tu dis waouh? Mais je trouve ça hyper beau parce que c'est un peu cette peur de après avoir fait le coming out, de se dire est-ce qu'il va toujours m'aimer pareil? Ouais. Donc je trouve ça hyper beau ce que tu viens de dire. Bah moi, ça me rend triste. Ouais. Parce que t'es 100% aimable. Enfin, t'es magnifique comme personne, il n'y a pas de sujet. Non, mais c'est vrai. Et on le répète souvent. Ils ont raison, les gens. Merci. Je trouve ça dur, la colère envers le père. Tu m'as pas du tout parlé de colère, mais moi, j'en ai. Je trouve ça dur. Ça dur de naviguer les émotions. Parce que je me sens pas en colère envers lui. Ouais, toi pas, ok. Je me sens pas du tout en colère envers lui. Je sais que c'est compliqué pour un parent de pouvoir se dire qu'il est potentiellement pas normal, et je mets les guillemets. Que son fils est pas normal. Son fils surtout, okay, ouais, n'est pas normal entre guillemets. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Non, t'inquiète. Tu lui trouves des excuses ou plutôt tu es empathique et donc tu te mets à sa place? Je me mets beaucoup à sa place. C'est vrai. Ouais. Trop? Peut-être trop. On en revient à ce côté de préserver le parent. Et ouais, je me mets peut-être beaucoup trop à sa place. Et j'ai peut-être une attente que je ne devrais pas avoir pour sa réponse en particulier. Ben, j'ai une intuition, tu vas me dire ce que t'en penses. Tu veux préserver le parent, mais tu veux aussi préserver ton rêve. Il y a peut-être aussi un deuil du rêve. Ton rêve, c'est une unité familiale où tu peux ramener ton amoureux. Ouais. Et si tu savais déjà que ça allait pas être possible, et si tu savais qu'en faisant ton coming out, il y aurait plus jamais des déjeuners le dimanche comme tu as décrit dans l'épisode 1? Ça me ferait énormément de mal. Tu vois? Ouais. Je pense que... c'est vraiment... Oui, tu l'as dit, c'est vraiment mon rêve. Et si je n'arrive pas à réaliser ce rêve, je pense que ça va me briser. Attends, mais on peut peut-être trouver des alternatives. C'est-à-dire ?
On prend le même rêve, Ouais. mais au lieu de qu'il soit un peu jaune, on le met un peu vert. Ouais. Donc en fait, chaque dimanche, tu vas organiser un déjeuner, mais tu vas avec tous ceux qui veulent venir. Mhm. Donc si ton père ne veut pas venir pendant un certain temps, c'est ok. Mhm. Vous allez faire avec ton copain, avec tes amis, tu vas élargir la famille. Mhm. Ça sera une tablée encore plus belle, qui te ressemble, avec des gens qui t'aiment, qui seront contents d'être là, et avec toujours un siège pour ton père. Et un jour, il viendra. Je dirais, pour répondre, que c'est déjà en partie fait. Ok. Parce que j'ai intégré beaucoup d'amis dans mon entourage familial et j'ai beaucoup d'amis qui... j'organise déjà des déjeuners ou des dîners et j'invite mes amis à la maison et on partage de très beaux moments et je suis heureux à ce moment-là. Je suis vraiment heureux parce que je vois des gens autour de moi que j'aime, donc mes amis, ma famille, et le partage est là, l'amour est là. Avec qui tu es totalement toi puisqu'ils savent que t'es gay. Oui. Ils le savent et ils le savent aussi d'ailleurs que mon père ne le sait pas. Donc on n'en parle pas autour de la table. Mais ce moment de partage, il est déjà là avec les gens que j'aime, donc mes amis. Ouais. Ça nous amène à cette fameuse famille choisie queer. Oui. Tu sais, ce concept que énormément d'entre nous, parce que soit exclus, soit incompris de nos familles totalement hétérocentrées, avec des violences plus ou moins fortes, psychologiques, voire physiques, mais qui fait qu'en fait, on n'a pas d'autre choix que de se recréer une autre famille, quoi, une famille choisie. C'est ça. Et je suis sûr qu'il y a des hétéros qui ont cette obligation aussi, mais quand même, je pense. Mais quand même moins fréquemment, tu vois. Oui. Ouais. J'ai l'impression que ton coming out de libération, là où tu peux... la méthode viendra, tu as parlé d'une lettre et tout, mais j'ai l'impression que... Moi, si j'avais un conseil à te donner, c'est de t'aligner sur ces possibles. Et de... En fait, c'est vraiment un moment où tu deviens adulte de ouf, le moment du coming out. Et c'est un moment où tu choisis ta vie et où je trouve, quand j'arrive à regarder droit dans les yeux, ok, je vais le faire, voilà les possibles, voilà la réalité, voilà comment ça pourrait réagir, voilà les différentes... C'est pas contrôler, mais c'est regarder droit dans les yeux les émotions et le chemin que je peux traverser. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et en fait, dans cette percée, ouvrir le placard, surtout quand la porte est coincée, nécessite un coup d'épaule qui va quand même faire des débris. Voire un coup de pied. Voire un coup de pied, merci. Surtout qu'on se fait mal à l'épaule, non ? Ouais, de ouf. C'est dans les films, ça. Moi, j'utilise le pied de ouf, t'as trop raison. Mais il y aura du bois cassé, tu vois. Ouais. Dans tous les cas, il y aura du bois cassé. Mais plein de lumière. Ah bah oui, une fois que la porte est ouverte, il y aura de la lumière. Après le moment de tristesse et de violence qui est nécessité par je donne un coup de pied dans le placard parce que la porte est un peu coincée par les autres qui m'empêchent de l'ouvrir et qui m'aident pas à faire le... J'ai juste envie de te dire, et je suis sûr que je me trompe pas, que en fait, dans cet effort, tu vas développer des talents, des compétences. Enfin, en fait, le prix que tu payes vient aussi avec un puissant pouvoir magique. Ouais. Tu sortiras pas indemne de façon aussi positive, en fait. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Tu seras dans ton rapport à la vie, à la créativité, au travail, entre guillemets, à l'art, machin. Tu seras pas le même grâce à cette épreuve gigantesque que beaucoup de gens n'ont pas à traverser. Complètement. Donc je pense que, ça en revient à ce que je disais, je pense que pour cela que c'est nécessaire pour moi de réaliser ce coming out pour pouvoir m'épanouir et donner un coup de pied dans cette porte coincée qui me saoule. C'est d'ailleurs aussi pour ça que tu fais le podcast. Tout à fait. Je pense. Tout à fait. Tu m'as dit, même quand je trouve chaussures à mon pied, je sens que j'arrive pas tout à fait à faire relation. Ouais. Tu peux me ramener la dernière fois où tu as trouvé tongs à ton pied, chaussures à ton pied ? La dernière fois, c'était... Très Cendrillon comme image. Ouais, j'avoue. Escarpin de verre ou je sais plus là. Oui, c'est ça, c'est elle qui met un... Oui, c'est ça. Je crois. Ouais, je pense. C'est T'as rencontré quelqu'un ? Donc, il y a une fois où tu as rencontré quelqu'un ? Oui, il y a une fois où j'ai rencontré quelqu'un où ça se passait plutôt bien. Réunionnais. Réunionnais. Habite le coin.
l'autre côté de l'île, mais bon, Réunionnais. Attends, l'autre côté de l'île, vu les niveaux d'embouteillage, ça peut être une épopée. Hein. Il habitait à Sainte-Marie. Ah, donc c'est pile l'opposé. Sainte-Marie, c'est au nord-nord. Ouais. Ok. Et Saint-Louis, c'est au sud-sud. Sud-ouest. Pardon. Ok. Ouais. Sud-sud, c'est plutôt Saint-Joseph. Oui. Ouais. Et ouais, je l'ai rencontré. On avait réussi à se voir. On se voyait beaucoup avec notre groupe de potes. Rencontré sur Grindr? Non. Et ben tu vois, c'est vrai que non, lui pas sur Grindr. On s'est rencontrés à un événement. Je sais plus lequel d'ailleurs. On s'est rencontrés à un événement et ça s'est passé très naturellement, très rapidement. Et ton style, dans le premier épisode, t'as décrit ton style. Ouais. Plutôt noir ou métis. Là, il était métis et d'origine indienne. Poilu? Non. Attends, mais donc la jackpot, non? Oui, on va dire. Ah, un petit doute. Un petit doute. Parce que j'ai compris après que c'était pas quelqu'un pour moi, finalement. Oui, bien sûr. Évidemment, vu que la relation est terminée, dans tous les cas, c'était pas quelqu'un pour moi. Mais c'est vrai que je commençais à être bien piqué. J'ai du mal à dire, tu vois, amoureux, mais je commençais à être bien piqué. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il a arrêté la relation parce qu'il s'avère qu'il était séropositif, qu'il ne m'avait rien dit. Et en fait, quand on s'est rencontrés, c'était la même période où il a appris qu'il était séropositif. Ok. Et du coup, il m'a clairement dit, j'ai besoin d'apprendre à vivre, moi, avec ma maladie, avant de la partager avec quelqu'un d'autre, en fait. Ok. Ce que j'ai compris naturellement. Moi, je comprends pas tout à fait. Donc, il a son diagnostic. Oui. Il se met sous traitement. Oui. Donc, il est intransmissible. Tout à fait. C'est-à-dire, mais tu sais ça, I égale I. Quelqu'un qui est sous traitement et qui prend son traitement, du coup, n'a pas à dire son statut. Bah non. C'est pas obligatoire. Non. Si elle n'a pas envie. Et deux, met moins en danger. Enfin, ne met zéro en danger. Oui. Ouais. Quelqu'un. Non, mais t'as plus de danger avec un mec séronégatif. Oui. Qui a vérifié son statut il y a 1 an à sa dernière prise de sang. Avec un mec qui est sous médicaments en VIH. Mais lui, du coup, genre, vous vous êtes rencontrés juste après son diagnostic. Ouais. Ne t'a pas parlé de cette épreuve qu'il traversait. C'est ça que tu voulais dire. Voilà. D'accord. Il ne m'a pas parlé de cette épreuve. Et c'est. Il le cachait, du coup? Oui, il le cachait. Il le cachait et je comprenais pas pendant les relations pourquoi il se retirait, pourquoi il attendait, il me disait attends, stop, arrête et tout, dans la relation sexuelle je veux dire. D'accord. Et finalement il a arrêté la relation, il a mis fin à notre relation et en fait je comprenais pas pourquoi. Et il a eu cette phrase c'est pas toi c'est moi et je comprenais pas pourquoi et je n'ai pas accepté qu'on se quitte comme ça, d'autant plus par texto. Donc je lui ai dit bah écoute j'aimerais qu'on se voit et qu'on en parle. Parce que j'ai du mal à comprendre. Et en effet, on s'est vu. Et quand on s'est revu à ce moment-là, je lui ai dit, je ne t'oblige pas à me dire ce qui se passe. Mais sache que j'aimerais beaucoup savoir. et finalement, il me l'a dit. Et je lui ai dit, mais on aurait pu construire quelque chose ensemble. Parce que dans tous les cas, tu es sous traitement. Mais il m'a dit non, il a réellement besoin d'apprendre, lui, à vivre avec la maladie avant de le partager avec autrui. Je sais pas si c'est une maladie. C'est un virus. Oui, c'est vrai. Je crois que le terme maladie, il sous-entend plus, mais bon, je suis pas médecin, mais le moment où non traité, alors le virus se transforme en sida. Oui. Et là, du coup, il y a des maladies opportunes. Mais je trouve que la puissance des mots est importante parce que peut-être que c'est d'ailleurs, si lui se considère malade, c'est peut-être ce chemin qu'il a à faire. Oui, je pense. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas génial d'être séropositif. L'idée, c'est pas de... et genre, franchement, faut qu'on se protège et tout, c'est trop débile. C'est quand même... Ça devient en fait une maladie chronique, mais qui peut quand même avoir un impact sur la santé aussi. Quand même, le VIH, c'est pas genre... Mais en fait, tu vas mourir d'autre chose. Si tu prends tes traitements, ton espérance de vie est peu ou pas affectée, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, lui, il était en processus. Quand tu disais, pendant le rapport sexuel, il se retirait, ça veut dire quoi? Je comprends pas, parce que
Il était sous traitement. Vous utilisiez une protection? Toi, tu utilisais quoi comme protection? Préservatif. Ok. Préservatif, mais surtout pour la fellation, par exemple, on n'allait pas jusqu'au bout. Il éjaculait pas? Non. Sans te dire pourquoi? Voilà. Et après, il t'a expliqué que c'était en lien Oui. avec ça? Oui, tout à fait. Alors même qu'il était intransmissible? Ou c'était un moment où il n'était pas sûr? Je ne sais pas s'il était sûr qu'il était intransmissible à ce moment-là, parce qu'il venait d'apprendre, il venait d'être diagnostiqué, donc il était au tout début de son traitement, en fait. D'accord. Oui, le traitement peut mettre du temps à je pense. te rendre intransmissible. Ouais. Ok. Bon, là, c'est un exemple de relation qui n'a pas fonctionné, mais c'est pas de ton fait. C'est pas de mon fait. Si lui revenait, c'était quand cette relation? En 2021? Ok. T'as des nouvelles de lui? Non. Pas du tout. Pas du tout, mais on se recroise de temps en temps en boîte. Et t'as l'impression qu'il en est où dans sa vie? Enfin, il est toujours aussi beau? Il est toujours aussi beau. Il est toujours aussi beau, mais où est-ce qu'il en est dans sa vie, j'en sais rien, mais il a l'air heureux. Et pourquoi on n'a pas envie d'aller gratter? Ah non. Pourquoi pas? Parce que ce n'est plus quelqu'un qui m'intéresse. J'ai compris que finalement, les traits de caractère qu'il avait ne me convenaient pas finalement. Ah, lesquels? Quels sont les traits de caractère que tu... Il est très princesse. J'aime pas dire ça, mais je trouve pas d'autres adjectifs. Et ouais, il est très princesse. Décris-moi ce que ça veut dire très princesse. Parce que je te rappelle qu'on est ici pour te trouver l'amour. Oui. Que ce podcast va voyager de façon qu'on ne connaît pas. Et qu'il y a peut-être des gens qui vont te contacter. Et d'ailleurs, à la fin de cet épisode, il faudra qu'on dise comment on te contacte. C'est vrai. Ça serait dommage. Ou bien on va dans le descriptif de l'épisode. Donc, si on sait quels sont les traits de caractère que tu aimes moins, oui. Moi qui écoute et qui me dit tiens, je vais aller gratter à la porte du Benjamin, je peux savoir si ça peut coller ou pas. Donc, vaut mieux que je sois pas princesse. Ça veut dire quoi? Comment je suis princesse? Princesse, c'est... Je parle pas de l'aspect physique, parce que moi, je suis quelqu'un que... j'adore prendre soin de moi. Et j'aime bien qu'un homme aussi prenne soin de lui. Qui paraît propre, entre guillemets. Et donc, ça veut dire quoi, ça? C'est pour ça que je mets des guillemets, mais qui paraît propre... qui sentent bon, qui... Ouais. Ouais, non, c'est... Non, excuse-moi, quand j'ai dit ça veut dire quoi ça, il y avait comme un jugement, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ouais. Le moment où tu décris ce que t'aimes, faut que tu te sentes à l'aise de décrire ce que t'aimes, et tant que t'es pas raciste, transphobe et une horrible personne, Ouais. mais t'as le droit de dire des critères, et je voulais pas, mais je comprenais pas. Donc propre, juste, tu veux quelqu'un qui sent pas la transpiration, par exemple. Ouais, par exemple. Ok. Ouais, par exemple. Clairement. Mais quelqu'un d'un peu apprêté. Oui, quand même. Quelqu'un d'un peu apprêté, c'est le mot que je cherchais. Ok. Donc en plus d'être blanc, sache que moi, je ne suis pas du tout apprêté. Je raye mon nom. D'accord. En plus de pas habiter dans la même géographie que toi. Ah non, moi, j'ai la flemme. Ok. Autant te dire que là, ici à La Réunion, tu m'observes dans une de mes 3 tenues. D'accord. J'ai 3 débardeurs, 2 t-shirts, 2 shorts. L'affaire est faite. Ok. Et on oscille entre est-il en pyjama et fait-il du sport? Ouais. Mais clairement, on va pas au-delà, tu vois, Okay. en termes d'apparence physique. D'accord, ok. Et c'est très échancré sur les côtés, donc je paye mon téton régulièrement. C'est pas grave. Moi, je veux de l'air et tout. Non, il fait chaud. Mais on s'en fout. Enfin, non, on s'en fout pas, mais je trouve ça assez rigolo. Ouais, moi, c'est une libération, en fait. Ouais. Et m'apprêter, c'est dépenser de l'argent pour des vêtements que je trouve souvent de mauvaise qualité. Quand je vais dans des magasins de bonne qualité, je suis là, mais je vais pas payer 200 € ton truc fait en France, pas par des petites mains d'enfants. Ouais. Et donc j'ai cette flemme générale, mais au fond de moi, j'adorerais kiffer être apprêté parce que je trouve que c'est vraiment un joli moment où hop, t'es avec toi-même, tu choisis parmi tes beaux vêtements, tu peux aller tester de la belle couleur. Sur le papier, j'aimerais trop être ça. D'accord. Et toi, tu l'es dans la vraie vie. Moi, oui. T'aimerais bien que du coup, ton homme, il aime aussi le vêtement, Ouais. l'apparence. Ouais. En fait, je fais beaucoup attention, je dirais, à mon image, même si c'est pas vraiment ça. C'est juste que j'aime m'apprêter. J'aime bien prendre le temps de savoir ce que je vais mettre, quels bijoux je vais porter, est-ce que je suis bien coiffé. J'aime ça. Ok. Monsieur du Nord,
Oui. N'aimait pas trop les vêtements? Si. Donc ça, on est bon. Critères remplis. Oui. Quels sont les critères qu'il ne remplissait pas? Très... Non, pas très, mais un peu égocentrique. Bien sûr. De temps en temps, un but de sa personne. Égocentrique, ça se reflète comment dans la relation? C'est souvent moi-je. Ok. C'est souvent, ouais, moi-je, et ça laisse pas beaucoup de place à l'autre. C'est quoi la différence pour toi entre quelqu'un qui a de fortes opinions et quelqu'un qui est égocentré? Qui te laisse parler, qui te laisse une place pour pouvoir t'exprimer toi, et ne pas que lui. Hier, dans mon rapport sexuel, dont j'ai dit 2-3 choses dans l'épisode précédent, je suis arrivé, la personne s'est racontée pendant 30 minutes au moins. D'accord. Sans que je n'en place, sans que je dise rien. Ok. Et je me suis vraiment dit, putain, ça va être long, ça va être compliqué. Et en plus, du coup, moi, je sais pas comment faire dans ces interactions sociales, parce que moi, je suis vraiment intéressé et curieux de l'autre, donc je pose facilement des questions. Et en plus, c'est mon métier. Oui. Moi, il s'avère que ça m'intéresse vraiment, tu vois, j'ai vraiment envie de savoir. Mais le moment où la personne ne renvoie pas la balle, et renvoyer la balle, pour moi, c'est pas une politesse. C'est genre, j'ai envie de voir dans ses yeux qui disent, bon, bah, et toi? Genre, ah ouais, tu vois. Bon, il n'y avait pas du tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, vas-y, respire. Donc, à un moment donné, je suis allé prendre un bouquin dans sa bibliothèque. D'accord. Sur l'histoire de la Réunion. Ok. Passionnant bouquin. Le mec, du coup, j'ai essayé d'envoyer un langage corporel pour lui signifier des choses, tu vois. Malheureusement, par habitude professionnelle, je faisais de l'écoute active. Je me suis entendu dire, ah ouais, genre des petites... Et donc, c'est vrai que peut-être je l'aidais pas suffisamment par la parole. Ouais, Il fallait vraiment que je reste mutique. Jusqu'au moment où, en fait, je l'ai clashé. Genre, il a dit un truc où j'ai pu rebondir en fait, tu parles beaucoup, non? On te l'a déjà dit? Et il m'a dit oui. Ok. Et là, grâce au documentaire Netflix, Histoire d'amour et d'autisme, je n'ai pas de partenaire avec Netflix. Et j'ai pas d'affection particulière avec cette plateforme, mais ce documentaire est absolument génial. Ok. Il y a plusieurs saisons en Australie et aux États-Unis, et c'est une sorte de télé-réalité, mais c'est pas du tout télé-réalité malaisante. Mais en fait, tu suis des personnes autistes dans des dates et dans leur recherche d'amour. D'accord. Okay. Et franchement, les 15 premières minutes, j'étais un peu genre, ça va être un documentaire malaisant où on se moque des différences. Et pas du tout, parce que le mec qui fait ça, son petit frère ou son grand frère est autiste. Et c'était magnifique. Moi, j'ai appris plein de trucs sur l'autisme. Et tu sais, c'est un spectre, donc les gens sont à différents endroits. Et c'est magnifique parce que je m'y suis retrouvé. Mais toi, dans ta quête d'amour, mais je pense que tu te retrouverais à 200%, parce qu'il n'y a pas de filtre. Et les personnes autistes, souvent, elles disent ce qui vient comme ça vient. Oui. Et à chaque fois, c'est pile dans le mille. Et c'est des réalités et des vérités où je suis là. Je suis 100% d'accord, j'aurais jamais osé le dire, mais c'est complètement... Enfin, donc c'est puissant. Et donc là, je l'ai regardé et je lui ai dit, tu serais pas sur le spectre de l'autisme? Et là, il m'a dit oui. Et j'étais là, non, mais d'accord. Parce que du coup, dans l'interaction sociale... Ok. Et donc là, j'ai pris le pouvoir. Ok. Je lui ai dit, gars, en fait, tu m'as posé 0 question depuis le début. Et parce que je crois que souvent, dans des formes d'autisme, il y a un peu genre, j'arrive pas à comprendre les interactions sociales, j'arrive pas à comprendre comment bien faire, mais j'ai pas envie de mal faire. Et c'était trop beau parce que j'ai vu que dans ses yeux, il était pas du tout agressé. Ouais. Il était juste là, genre, comme à quelqu'un à qui tu donnes la solution d'un jeu. Il était là, ok. Et du coup, je lui ai dit, mais tu me touches pas, donc est-ce que t'as envie que je parte? Est-ce que je te plais? Est-ce que t'es à l'aise? Il me fait, ouais, je suis super à l'aise. Non, tu me plais de ouf. Et on est allé baiser. Ok. Et là, sans les mots, nos corps se sont rencontrés. Il fallait briser... Là, il y avait du dialogue. Ok. C'était une longue petite anecdote, mais j'ai considéré que c'était rigolo et intéressant à raconter. Toi, c'était pas son cas. Il était égocentré. T'as essayé il n'était pas sur le spectre de l'autisme. Non. Il n'y avait pas de réalité qui pourrait expliquer qu'en fait, il s'oublie dans soi-même. Non. Ok. Est-ce que tu l'as un peu confronté? Tu lui as dit, gars... Non, je lui ai pas confronté, pas du tout. Ok. Pas du tout, donc... Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Pourquoi pas? C'est ce que je vais répondre, parce que je ne sais pas. Non, mais pourquoi pas? Parce que je pense ne pas avoir ressenti le besoin de lui poser la question ou de lui confronter. T'as juste subi le fait qu'il prenne toute la place et qu'il s'intéresse pas à toi. Ouais, il y a moyen. Pendant combien de temps? Oh, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 3 mois, je crois. Pendant 3 mois, t'as rien dit? Ouais. Ah non. Alors là, je mets ma casquette de psy de comptoir. Ok. C'est un diplôme durement acquis. D'accord. Auprès de comptoirs différents, mais jamais des comptoirs de bar. Ah non, mais c'est pas possible. Moi, je pense qu'on peut pas construire une histoire d'amour s'il n'y a pas des ajustements via une parole libérée. Et donc, c'est pas genre clasher. Moi, j'ai dit, je l'ai clashé. Je pense que c'était un peu une manière de clin d'œil. Même si c'est un peu ma personnalité, on va quand même se dire les choses. Ok. Parce que j'ai attendu trop longtemps de le laisser parler et j'étais un peu agacé. Mais en vrai, le moment où dans notre couple va se construire, Oui. parce qu'on va se dire, on peut se prendre un temps là. Bon, moi, en fait, là tout à l'heure, là sur la plage, t'as parlé genre non-stop de ça et de ça. Je me suis pas senti moins entendu à aucun moment donné. Tu vois, je suis spécifique dans la description de comment les émotions que j'ai eues. Et genre, je me suis senti que tu t'intéressais pas forcément, que je t'intéressais pas. Je me suis senti un peu dévalorisé. Enfin, tu vois, tu peux mettre des mots sur tes émotions. Ouais. Tu décris ce qui s'est passé en essayant d'être le moins jugeant. Tu parles pas de tu. T'essayes vachement de parler en je, JE. De dire, voilà, il s'est passé ça, donc je suis spécifique. Et je me suis senti comme ça. C'est ce moment-là où le couple peut se construire, tu penses pas? Si, tout à fait. Je pense que tu as entièrement raison. C'est dans l'échange et le dialogue, et surtout s'intéresser à l'autre finalement, et ne pas parler que de soi. Et à un moment, comme tu l'as très bien dit, et toi, en fait, c'est rebondir un petit peu, mais c'est rebondir positivement pour s'intéresser à l'autre. Ouais. Et connaître l'autre personne. Ouais. Qu'est-ce qui t'a empêché de créer cette confrontation saine? Je me sentais juste bien. Je n'ai pas vu ce côté avant, en fait. Ok. Je n'ai pas vu ça pendant la relation. Je l'ai compris après. Ok. Mais pendant la relation, je n'ai pas du tout ressenti ou vu cet aspect. Ok. Mais du coup, c'est assez injuste parce que tu élimines ce potentiel. Le mot est brutal. Ce joli homme. Oui. Du coup, on va pas aller le regratter. Non. À partir d'une information que lui n'a même pas et vous avez même pas eu l'occasion de grandir ensemble sur ça. Parce que je viens d'apprendre que je suis séropositif. Peut-être que dans mes comportements, il se peut que pendant une petite période, je me mette à parler de moi, et puis à chercher à être valorisé. Parce que je me dis, est-ce que d'être séropositif, est-ce que je perds de la valeur aux yeux des autres? Est-ce que Benjamin me trouve toujours pareil ou est-ce que je perds de la valeur? J'ai peur de perdre la valeur. Je vais me raconter et dire comment je suis génial pour pas qu'il m'abandonne. C'est peut-être ça, oui. Je pense même que tu as raison. On n'a pas du tout envie d'aller toquer à la porte de Monsieur du Nord? Non. Bah ouais, moi j'ai un peu envie. Mais j'entends que t'as pas envie. Ouais, non. Non. Pas du tout. Il y avait d'autres critères qui rentraient pas? Non, je pourrais pas en dire d'autres. Parce que ça se passait plutôt bien finalement. Donc, non, je pourrais pas en dire d'autres. C'est marrant, ça se passait bien, mais ça se passait pas bien aussi. C'est lequel des deux du coup? Plus ça se passait bien. Sur le coup, sur le moment, t'étais bien. J'étais bien. Et lui aussi, je pense. Ouais. Mais après la dernière discussion, je pense que tous les deux on a réfléchi et lui aussi n'est jamais revenu. Hein, oui. Ce que je veux dire. Donc c'est bon, c'est fini. C'est lui qui est parti en plus. Oui. Parce que toi, t'as dit on pourrait construire quelque chose ensemble. Oui. Pour être honnête. Oui. Oui. Donc c'est peut-être aussi lui pourrait faire le taf. Oui. Mais en tout cas, s'il écoute ce podcast, il a pas ses chances. Non. C'est non. Ça sert à rien qu'il te recontacte. Ouais. Ah ouais? Tu penses pas pareil?
Non, moi je te taquine de ouf. Je fais le forceur là, mais c'est juste, je te taquine et je sens que je te taquine parce que je sens que je peux et que ça te fait pas de mal. En vrai, moi je suis personne pour savoir quoi que ce soit, je connais pas votre historique. Oui. Et je suis juste en mode, putain, j'ai trop envie que ça marche pour Benjamin. Oui. Et si c'était en fait dans cette relation qui s'est arrêtée un peu rapidement, mais en vrai, non, je te taquine et suis ton intuition, bien entendu, c'est toi qui as raison. Sortez vos agendas, voici les dates des prochaines rencontres entre auditeurs. Marseille, 29 janvier, Toulouse, 31 janvier, Rennes, 1er février, Nantes, 1er février aussi, Lausanne, 15 février et Metz, 21 février. Pour avoir l'heure ou le lieu ou être tenu informé des futures rencontres, tu vas sur le site du podcast, page rencontre, tu rejoins la communauté WhatsApp et le ou les groupes des villes qui t'intéressent. L'auditeur qui co-organise postera un petit message avec tous les détails. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner. Dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes. Je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver. Ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.